Bonjour et bienvenue sur Expérience Potagère. Donc cette vidéo est la deuxième concernant la construction de la serre. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Donc je vous présente donc les cadres. Les cadres sont faits avec des tasseaux qui font 35 mm de largeur sur 28 mm, on va dire, d'épaisseur. Ils correspondent à la longueur du trou qu'il y a au niveau de la serre, et comme vous pouvez le constater, ils dépassent un petit peu, ils dépassent de 3 cm en bas et de 5 cm en haut. Je vous expliquerai pourquoi après. En haut et en bas, il faut faire des encoches. Des encoches comme présenté sur l'image, hein, en laissant 1,5 cm grosso modo d'épaisseur, hein, de part et d'autre. Et là, le côté long, pareil, vous entaillez un petit peu de manière à prendre un petit peu de place. Voilà pourquoi, tout simplement parce que ces cadres sont glissés. Ces cadres vont être glissés à l'intérieur donc de la serre. Ils vont être coincés, je vais dire, à l'intérieur de la serre, mais il faut qu'on puisse les enlever. Je veux des éléments qui soient amovibles. Il faut renforcer dans les angles, mettre des petits tasseaux en biais, de manière à garantir une certaine rectitude du cadre, hein, pour pas que ce soit trop branlant. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez votre cadre assemblé avec les renforts dans les quatre coins. Il faut rajouter une petite planche au-dessus, hein, de manière à ne pas avoir de trou une fois que le cadre sera monté. Donc il faut la découper et l'installer tout simplement entre les montants qui dépassent. Hein. Alors c'est pas celui qui a perdu sa femme, il va pas venir la chercher ici. Hein. Là j'avais des planches de 5 cm et demi. Bon ben elles dépassent un peu, ce n'est pas grave, ça ne gêne pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout concernant l'assemblage des morceaux. Voilà ce que ça donne une fois que tous les cadres sont faits. Alors, il n'y a pas la bâche, hein, bien sûr, il faut que je rajoute la bâche, bien entendu. Sinon, c'est plus une serre, hein, c'est rien d'autre qu'un cadre, qu'un squelette. Donc là, vous avez donc tous les cadres qui sont assemblés et installés sur la serre. Donc ça donne ça, hein, je trouve que c'est pas trop mal. Les espaces vides au milieu, là, ça sert pour l'entrée et la sortie. Hein, je vais prévoir deux portes, une devant, une derrière. Hein, donc là, elle est prémontée dans mon garage, parce que vu le temps qu'il fait... faut mettre des tasseaux. Donc faut mettre des tasseaux sur la longueur des montants, de manière à ce que les cadres ne tombent pas à l'intérieur, hein, qu'ils soient coincés, je vais dire. Et je montre ici des trous, des pré-trous que j'ai fait au cas où, car le bois joue beaucoup. Il ne faut pas mettre de vis dans ces trous-là. Ils sont juste faits au cas où, hein, pour éviter d'y revenir, parce que je prévois éventuellement que le bois bouge. Donc on ne fait pas de trou ni sur le tasseau du haut, vous voyez, pour qu'il soit mobile. Hein, on puisse aussi bien le pousser que le tirer. On fait ça en haut et en bas. Voilà une petite vidéo qui vous explique comment on enlève les cadres, comment on les monte, voyez. Donc là, on soulève, on pousse et on redescend. Tac, et le cadre tient. Voilà. Tout simplement. Bon, ça prend un petit peu, mais ça tient, ça partira pas. Là, j'explique les renforts qu'il faut faire au niveau des longueurs qui courent le long du plafond, hein, de la serre, sur lequel après on va pouvoir poser des tasseaux en arrondi. Ça, c'est les renforts latéraux aussi, de manière à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Il me reste à vous expliquer justement comment on fait le squelette du toit. Et il faut que je vous montre les portes, comment je fais les portes et comment j'installe les bâches, puisqu'il y aura donc une petite bâche sur chacun des cadres et une grande bâche pour le toit. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour la partie 3. Merci, au revoir.